Voilà, c'est depuis le vendredi que les troupes ougandaises ont franchi les frontières ou la frontière de la République démocratique du Congo pour mener ces attaques. Alors, ça crée beaucoup plus d'agitation. Alors, tout le monde dit dans son sens. Tout le monde est en train de mettre des avis. Nous allons en parler avec M. Camille Lélé pour parler un peu des forces et faiblesses. Quand on voit que déjà l'ONU est en train de soutenir ces attaques conjointes, est-ce que c'est d'autant plus qu'il faut aussi soutenir ce qui se passe en République démocratique du Congo? Monsieur Camille, bienvenue. Merci, Monsieur David Kilolo. Voilà. Merci pour l'invitation. Voilà, merci aussi de la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Mais il y a déjà des troupes ougandaises ici chez nous à RDC, mais déjà dans un premier temps, c'était un peu un flou artistique par rapport à la communication. Tantôt, il n'y a pas de troupes, tantôt c'est le communiqué des FARDC. Ce n'est qu'après maintenant on se rend compte que non, certainement, il y a des artilleries lourdes. Ok, merci beaucoup. S'il faut émettre un point de vue personnel, je dirais que c'est une honte pour la République. Honte? Oui. Comment? Nous sommes une grande nation, nous avons une armée qui est très bien équipée, avec des militaires bien formés. Quand je vois tout ce qui se passe avec cette guerre depuis des années, j'essaie un peu de m'imaginer ce que c'est la difficulté de nos militaires. Je me rends compte qu'ils n'ont peut-être pas accès à l'armement qu'il faut pour aller combattre, ou soit qui ne sont pas en nombre suffisant. Tout ça là, c'est lié à la désorganisation du gouvernement. Oui, nous occupons la 9e armée en Afrique. C'est quand même important. Justement. Alors pourquoi faire appel à des troupes ougandaises? Lorsque vous regardez les classements, l'Ouganda se retrouve au niveau de 20e vers 23e. Justement, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une honte pour une si grande nation comme la République démocratique du Congo. Mais maintenant, la question que je me pose, pourquoi le gouvernement a accepté de faire appel aux troupes ougandaises? C'est là où il y a maintenant les questionnements. C'est là où je trouve que, puisque nous ne sommes pas aux affaires, les gouvernements, l'équipe Samalukonde qui est en train de gérer, sous les hauts commandements, les commandements suprêmes du président de la République, ont certainement eu le temps d'étudier la question et peut-être de comprendre que la seule solution pour arriver à éradiquer ces phénomènes qui endeuillent tous les jours notre pays, c'est peut-être de procéder de cette façon. J'ai suivi les ministres Mouyaya, qui a dit que ces troupes ne sont pas sur le sol congolais, mais ils agissent conjointement avec les forces ougandaises à partir de l'Ouganda. Le porte-parole de l'armée a dit que les éléments de renseignement de l'Ouganda sont ici. La même chose en Ouganda, il y a aussi nos militaires chargés des renseignements. Et c'est par rapport à cette collaboration qu'ils parviennent à bombarder les bastions des rebelles. Alors je me dis, comme j'ai dit au début, c'est quand même une humiliation de faire appel à un pays voisin, un petit pays comme l'Ouganda, par rapport à la RDC. Mais c'est pour coaliser, c'est pour se concerter, pour mettre fin à l'insécurité. Justement. Lorsque vous regardez l'opération Berkane, que ce soit au niveau du Mali, lorsque vous allez au niveau du Sahel, c'est que ce sont des pays qui se regroupent pour mettre fin à l'insécurité. C'est peut-être dans ce sens. Justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que s'il faut tenir compte de la force que la République démocratique représente, c'est une honte, c'est quand même pas normal de faire appel à un pays comme l'Ouganda pour venir nous prêter main forte. Mais par rapport aux réalités sur terrain, si le gouvernement estimait qu'il faut procéder de cette manière-là pour éradiquer les phénomènes ADF, moi j'ai dit, restons observer, voir ce que ça va donner comme résultat. Ce qui me conforte un peu, c'est quoi? C'est la recommandation de l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, alors qu'à l'époque député national, le ministre Moïndo, qui était de l'opposition à l'époque, il avait écrit au chef de l'État pour lui demander
de faire appel justement à ces troupes ougandaises-là, afin de pouvoir attaquer ces rebelles Ça fait partie aussi des recommandations de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, qui a demandé à ce que pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est, il faut mutualiser les forces, faire appel à l'Ouganda, faire appel au Rwanda et à d'autres pays, pour certainement mettre fin à la spirale des violences qui règne. Ce que nous espérons, ce que nous souhaitons au final, c'est que la paix revienne dans cette partie du pays. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils craignent, ils vont traîner, ils vont rester jusque quand? Parce qu'on a suivi, on ne sait pas, ça reste encore à vérifier, que le président Museveni aurait dit qu'il quitterait le sol congolais jusqu'à ce que les rebelles vont fuir sous le sol congolais. Les porte-parole du gouvernement a dit que ces troupes n'étaient pas sur le sol congolais. Oui. C'est par rapport peut-être à certaines sources qui semblent être crédibles que nous apprenons qui sont bel et bien sur le sol congolais. Alors moi je méfie ou je me contente de ce que le porte-parole a dit. S'il a dit vrai, c'est bon, mais s'il a géré la cité, voyons l'issue de l'opération. Vous ne voyez pas que ça risque de devenir un peu trop dangereux, comme ce qui se passe au Mali? Il y a encore l'insécurité. Il n'est pas dit que lorsqu'on fait appel à l'opération Barkhane, effectivement, ça risque aussi de devenir une occasion pour ces pays qui cherchaient à tout prix entrer sous les sols congolais, qui trouvent l'occasion de pouvoir exploiter nos minéraux sous prétexte qu'ils sont en train de combattre l'ennemi. Je pense que les chefs de l'État, en tant que commandant suprême, a intérêt à veiller à ce que les choses se fassent dans le respect des règles de l'art. Déjà, pour faire appel à une troupe étrangère, il faut avoir le quitus du Parlement. On n'en a pas entendu parler au Parlement, même si c'était la recommandation de la Commission des défenses. Il parlerait, je ne sais pas, il faut encore lire. Il faut que les deux bureaux du Parlement, semble-t-il que ces deux bureaux ont été saisis. Nous ne sommes pas au courant. C'est quand même une décision importante, une décision sérieuse. Il fallait qu'on communique. La population doit quand même être au courant de ce qui se passe. S'ils ont respecté toutes ces étapes, tant mieux. Sinon, moi, comme j'ai dit, je me fie à ce qu'a dit les porte-parole du gouvernement. Il dit que ils sont venus nous soutenir à partir de leur pays. Et si ce qu'on voit sur la toile est vrai, nous voyons les bombardements se faire, on dirait à partir de l'Ouganda, c'est bon. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que le chef de l'État a intérêt, il est à son premier mandat, il espère, comme tout président, briguer un second. Donc il a intérêt à veiller à ce que tout se passe bien. Si jamais ils sont réellement dans notre pays, à ce qu'ils prennent, qu'ils plient les bagages après la présence des troupes ougandaises sur le sol congolais ne traduit pas l'échec de l'état des sièges? Mais écoutez, quand on parle de l'état des sièges, il a divers mécanismes à mettre en place pour arriver au résultat. Parce que quand on parle de l'état des sièges, c'est justement les militaires qui dirigent. Alors avec ça, comme on a dit tout à l'heure, s'il a le quitus du Parlement, il peut faire appel aux troupes étrangères, aux troupes régulières d'un des pays amis pour converger les efforts ensemble avec les troupes congolaises afin d'attaquer l'ennemi. Parce que l'ennemi est là depuis plusieurs décennies. C'est depuis plus de 20 ans que ces rebelles sont là. Alors, ils ont déjà compris les milieux, ils ont développé des stratégies pour vivre là-bas le plus longtemps possible. Vous savez qu'ils mènent une guerre asymétrique. Alors, avec de tels rebelles, il ne faut pas procéder normalement comme ça se fait avec nos militaires de manière ordinaire. Donc, si les chefs de l'État estimaient, en tant que garant de la nation, commandant suprême, s'il a estimé qu'il faut associer les troupes ougandaises pour arriver à ça, moi je ne vois pas où c'est double problème. J'ai suivi dans une communication du colonel Mwanapout, il dit, nulle part on parle des conditions où on conditionne l'entrée par les quitus du Parlement. C'est que le président il peut prendre une décision comme celle-là et voir l'opportunité. Bon, c'est un militaire, il est porte-parole de la police, il fait son travail. Nous tous, nous savons qu'il faut les quitus du Parlement pour prendre une telle décision. Dans tous les cas, M. David, moi j'ai dit, ce que nous voulons, c'est
c'est qu'il y ait finalement, que la paix arrive finalement. Est-ce qu'avec ça, la paix, ça resterait? Non, mais justement, si on parvient à on est un peu neutralisé. Parce que neutraliser. ce n'est pas la première fois que ces troupes interviennent ici. En 1998, elles étaient ici. D'ailleurs, il y a eu affrontement entre les Rwandais et les Ougandais au niveau des Kisangani. Il y a eu mort d'hommes. Mais ce scénario risque quand même aussi de se répéter parce que le Rwanda lorgne aussi sur la RDC. Peut-être demain ou après-demain, ils peuvent aussi donner d'autres raisons pour entrer sur les sols congolais. Bon, c'est que toutes les personnes qui peuvent avoir des agendas cachés après cette opération ou pendant cette opération doivent savoir c'est que les Congolais ont tellement souffert que et ils sont plus prêts à accepter n'importe quoi. Donc nous avons tous des yeux, les pensées, les oreilles vers l'est du pays. Donc nous suivons de très près tout ce qui se passe. À l'époque, même lorsqu'on avait fait appel à ces troupes-là, les gens ne suivaient pas la politique comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. Mais on a tellement souffert durant des années que nous voulons voir cette situation se terminer une bonne fois pour toutes. Donc nous avons tous des yeux là-bas. Et même les militaires, ici sur place à Kinshasa, ils nous arrivent à prendre langue avec les militaires, nous leur posons la question. Donc il y en a qui sont prêts à aller renforcer là-bas, pourvu que la guerre se termine. Donc moi je suis plutôt optimiste. Je n'ai pas trop apprécié les gestes parce que je n'ai pas entendu ou lu un communiqué du Parlement faisant allusion à cette décision. Mais si cela est vraiment vrai que le Parlement a autorisé et qu'ils sont réellement sur les sols congolais, tout ce que nous pouvons souhaiter est que, ensemble avec nos troupes, qui parviennent à neutraliser une bonne fois pour toutes les forces négatives qui endeuillent les pays depuis plus de 2 décennies. Voilà, les forces négatives qui endeuillent, mais vous avez vous organisez un trophée, le trophée Afrique Palace. Paradis. Ça voilà, Afrique Paradis. Voilà. Ça sera du 27 au 29. Oui, oui. Alors, de quoi il sera question? Merci beaucoup, M. David. Vous savez, c'est depuis pratiquement 60, depuis l'accession à la magistrature suprême, que notre pays fait du surplace. Du point de vue développement, encadrement des jeunes, l'émergence et tout ça, nous faisons du surplace. Tout ce que nous vivons, c'est un peu du forcing. Les gens qui ont de moyens, qui savent mouvoir un peu et parviennent à se faire un peu violence et créer des petites choses et tout ça prend des petites initiatives. Mais du point de vue développement, facilité ou opportunité pour la jeunesse, ça n'existe pas dans notre pays. Pourquoi? Parce que les compatriotes qui ont souvent la chance d'occuper des fonctions, des postes de responsabilité dans ces pays, se contentent qu'à amasser de l'argent pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas à la population, ils ne prennent pas soin d'aller bien faire le rôle pour lequel ils sont nommés. Alors, c'est pourquoi nous avons pris le temps de réfléchir. On se dit oui, on a les atouts nécessaires pour être leader d'un parti politique, mais pour quelle fin? Parce qu'on en a plus de 700 dans ces pays qui ne font presque rien. Et les 700-là, je dis toujours que c'est ce que le ministère de l'Intérieur nous a présenté comme parti politique reconnu par l'État, en ordre avec l'État. Mais il y en a plusieurs qui sont même créés dans des têtes des gens. Il y a des gens qui ont des statuts dans leur maison, ils se disent président de parti, ils réunissent même des gens pour des réunions. Donc c'est pour dire que nous avons plusieurs partis politiques qui ne représentent plus des partis politiques. En réalité, c'est devenu des entreprises politiques privées. Parce que tous ces gens fonctionnent en utilisant la jeunesse, en utilisant des militants comme des marchepieds. Une fois aux affaires, on oublie. On se dit on n'a plus de comptes à rendre parce que lorsqu'on était en train de militer, on avait eu à leur acheter des câbles de courant, on avait eu à leur créer, à leur offrir des forages d'eau, ainsi de suite. Alors, on ne doit plus rien faire pour eux. Je ne me sens pas redevable vis-à-vis à tous ces gens. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que lorsqu'on parle de détournement, on n'en parle pas en termes des petites sommes. C'est toujours des millions, des millions, des millions. Parce que les gens sont sans cœur. Lorsqu'ils vont vraiment sans pitié, ils vont piller l'État. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, on a un grand nombre
des gens qui n'aiment pas la population, qui n'œuvrent pas pour voir le pays se développer, pour assurer la relève de demain qui est l'encadrement de la jeunesse. Mais en même temps, il y a aussi ceux qui les font. Ils sont peut-être pas nombreux, on ne parle pas d'eux, on ne les connaît pas, mais il y en a qui existent. Alors la jeunesse qui arrive n'a pas de modèle. La jeunesse n'a pas de repères. Donc elle est en train d'arriver comme ça. Les gens aujourd'hui commencent à négliger même les études. Ils se disent, je peux étudier, mais finalement il n'y a pas d'emploi, ça sert à quoi d'étudier? Donc les gens ne sont plus motivés parce qu'ils ont vu leur, comme on dit couramment à Kinshasa, mon vieux du quartier qui était seulement ici en train de faire jouer Chancellor Opamba, on jouait ici le jeu des dames avec lui. Aujourd'hui il est ministre, ainsi de suite. Donc ça n'encourage plus la jeunesse à évoluer avec tous les sérieux possibles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à nouveau présenter les modèles. Toutes les personnalités, tous ces d'une fils du pays qui se démarquent dans la société de par tout ce qu'ils font de bon pour la nation, pour la communauté, il faut parler d'eux, il faut les vanter. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on a pris l'initiative de commencer à encourager cela. Mais ce n'est pas seulement sur le plan national. Donc c'est une initiative continentale. Parce que le problème que nous avons à Kinshasa, c'est le même que nos frères de Brazzaville ont. C'est le même que nos frères du Gabon, de tout ça, là, tous les pays africains ont. Alors on s'est dit, il faut qu'on soit solidaire avec tous ces autres frères africains. Il faut qu'on monte, j'ai pris l'initiative de créer ces trophées. Donc l'initiative de commencer à magnifier, à reconnaître, à donc ça sera la première édition. Ça serait la première édition, voilà, de reconnaître tout ce qui font du bien pour la République, pour les continents, et c'est un peu de les magnifier. Alors, comment nous procédons au niveau de la génération Congo Nouveau? Tout ce qui est mauvais, nous dénonçons. C'est pourquoi vous voyez, oui, quand j'ai l'opportunité de passer même sur vos antennes, nous critiquons, nous dénonçons, nous fustigeons les antivaleurs, nous citons même leurs pratiquants pour les décourager à continuer à le faire. Mais ça, c'est une sanction négative. Alors, il faut aussi penser à la positive. La positive parce que, comme j'ai dit, il y a aussi des gens qui font du bien dans la République. Il y a des gens qui font des investissements socialement responsables. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas dans ces pays ici de supermarchés des Congolais où vous trouvez les patrons congolais, tous les travailleurs congolais, il n'y en a pas. La plupart, appartiennent aux expatriés. Est-ce qu'on n'a pas de Congolais millionnaires dans ces pays? Et vous aviez eu à fouiner pour les trouver? Oui, on a eu le temps de le faire. Donc il y a à peine un seul monsieur qui a un supermarché, ici au Congo. Et il sera récompensé? Oui, ça c'est le secret du jury. Ça c'est le secret du jury. Alors, il y a des Congolais qui se font humilier dans ce supermarché. Il entre, on doit fouiller son sac. Le soir avant de rentrer, même une fois marié, on doit fouiller partout pour voir. Dans notre propre pays, nous sommes humiliés. Alors qu'il y a de caméras, non? Oui, alors qu'il y a de caméras. Alors, il y a beaucoup de Congolais qui ont des moyens, mais qui ne prennent pas des initiatives pour aider leurs fils, leurs jeunes frères, leurs jeunes sœurs à pouvoir avoir aussi de l'opportunité de se prendre en charge. Alors, comme les partis politiques sont démissionnaires, ils préfèrent plus venir nous escroquer en nous prenant nos temps. Vous allez à une activité politique, on vous filme, on dit non, ce sont les militants de tel parti, alors qu'on vous a loué comme on loue des chaises. Les soirs ça passe. Oui, les soirs ça passe à la télé, on dit non, ce sont les membres de tel parti. En réalité, on vous avait loué moyennant un peu d'argent. Alors toute cette escroquerie-là, on en a marre. Nous voulons voir les choses changer. Alors, on ne sait pas aller brandir les biceps avec des gens qui sont millionnaires. Alors, il faut seulement les aider, les encadrer intelligemment à devenir utiles dans la société, en encourageant ceux qui font du bien à continuer à le faire. En le faisant, ça va dissuader ceux qui sont habitués à faire du mal, à pouvoir changer. C'est comme ça qu'on a levé l'option de commencer chaque année à primer ces dignes fils d'Afrique, ces dignes fils du Congo. Afrique Palace. Oui, voilà, Afrique Paradis. Paradis, et ça porte justement ce nom parce qu'il est continental. Donc vous voyez là la carte d'Afrique en couleur verte pour symboliser nos richesses en flore et en faune. Et aujourd'hui, si on a parlé du bassin de Congo à la COP26 là-bas, c'est par rapport à cette richesse-là. Alors ça, en doré, ça symbolise les minerais, les richesses que nous avons
au sous-sol de l'Afrique en général et en RDC en particulier. Donc du 29 au 27, au 29 décembre courant, nous aurons une grande activité qui va durer 3 jours. Donc les 2 premiers jours seront consacrés aux expositions, conférences. Il y a beaucoup d'activités. Je prendrai le temps de revenir ici avec un programme spécial pour essayer d'en parler. D'ailleurs, nous bénéficions de l'accompagnement des JMK, que je salue en passant. Et il y a le 3e jour où on aura à opérer dans la soirée pour justement remettre les trophées et les diplômes d'honneur à tous ceux qui sont sélectionnés par notre jury. Merci beaucoup. Donc, il y en a ceux qui sont sélectionnés par les jurys. Voilà, tout de suite, est notre invité.